en 1809. En 1806, c'est-à-dire à 7 ans d'âge, il est obligé de travailler parce qu'on est en train d'expulser sa famille. En 1818, il perd sa sœur. En 1828, il perd sa mère. En 1831, il lance son premier business qui fait faillite. En 1832, il se présente aux échelons législatifs, il perd. En 1833, il emprunte de l'argent. Il lance son second business qui fait faillite encore. En 1835, il rencontre une belle femme. Il se fiance et elle meurt. En 1836, il entre dans une période sombre de sa vie. Il tombe en dépression et reste alité pendant 6 mois consécutifs. Mais croyez-moi, le gars c'était une foule de guerre. Il a continué à lutter, à travailler dans les terrains les plus inhospitaliers de la vie. Et dans cette même année, il se lève. Il se présente encore aux élections législatives et il perd encore. En 1840, il se présente électeur. Il perd. En 1842, il rencontre une belle femme. Il tombe en modèle. Il se marie. Elle lui donne 4 enfants. Les 3 meurent. En 1843, il se présente au Congrès. Il perd. En 1845, il se présente de nouveau. Il perd de nouveau. En 1850, son seul fils, je vous dis, son seul fils qui restait, meurt. Il n'a pas lâché. Il a continué à lutter, à travailler dans les terrains les plus inhospitaliers de la vie. En 1854, il se présente au Sénat, il perd. En 1856, il se présente pour être vice-président. Il n'obtient même pas 100 voix. 100 voix, je vous dis, en 1858. Il se présente de nouveau au Sénat, il perd encore. Et en 1860, Abraham Lincoln est élu 16e président des États-Unis d'Amérique. Fait 2 mandats consécutifs qui ont littéralement changé l'histoire des États-Unis d'Amérique. Ce qui a fait de lui l'un des meilleurs présidents de tous les temps et le meilleur pour les États-Unis d'Amérique. En tout cas, pour beaucoup d'Américains. Cela nous prouve dans la vie, il n'est pas d'échec, il n'est que des abandons. Tant qu'il y a vie, tout échec ne peut être que psychologique. Mais ça ne sera pas facile. N'abandonnez jamais. Du berceau au cercueil, la vie est un combat encore à corps où tous les coups sont permis. Vous allez recevoir des coups, mais levez-vous. C'est incontournable la souffrance. C'est pas le chemin de la réussite qui est difficile. Non, c'est pas le chemin de la réussite qui est difficile. C'est le difficile même qui est le chemin des personnes qui me gardent. Battez-vous corps et âme et n'abandonnez jamais. Quoi qu'il advienne, n'abandonnez jamais. Vous savez, il est dit dans la Bible, Jacob, c'est son lit de mort, a appelé son fils Benjamin. Il a dit, mon fils, le matin, il faut chasser comme on loup. Et le soir, il partager ce qui en restera. Il est parti. Et ce conseil, nous devons l'appliquer dans notre vie. Ce matin, nous devons chasser comme on loup. Et le soir, nous partageons ce qui en restera. Mais si nous ne cherchons pas quand nous sommes jeunes, nous n'aurons rien à partager quand nous serons vieux. Ce matin, dévorez la proie. Je veux dire, attaquez la proie, attaquez-la et dévorez-la. Le soir, vous partagerez ce qui en restera. Il n'y a pas de destin folklore. Il n'y a que des responsabilités désertées. Le créateur, je vous dis bien, le créateur ne placera jamais des idées créatives en vous sans que vous ayez tout ce qu'il faut pour les réaliser. Le créateur ne placera jamais des idées créatives en vous, Léo, sans que tu aies le potentiel qu'il faut pour les réaliser. Mais il va falloir se parcourir. Mes chers, explorez votre divinité, sondez votre conscience, aiguisez votre foi, javelisez votre cœur, ainsi vous réveillez ce fort potentiel intarissable, ce fort potentiel inouï, illimité qui sommeille en vous. C'est ainsi que vous allez marquer votre empreinte indélébile, d'appliquer tout ce que vous avez vu dans ce cours et changer votre vie à jamais. En tout cas, c'est tout le but que je vous souhaite à tout le monde ici présent. Je vous remercie.